Ah, la déclaration de revenus annuelle. Pour beaucoup d'indépendants, c'est un moment un peu stressant. On a toujours cette petite voix qui nous dit qu'on passe à côté de quelque chose, qu'on laisse de l'argent sur la table. Eh bien, c'est précisément de ça qu'on va parler. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il existe une sorte d'impôt que personne ne mentionne jamais. L'impôt sur la méconnaissance. Ce n'est pas une ligne sur un formulaire officiel, bien sûr. C'est plutôt la pénalité qu'on se met soi-même, tout simplement parce qu'on ignore certaines règles du jeu. Et cette pénalité, elle peut chiffrer très très vite. Prenons l'exemple de David. David est graphiste. Il arrive un jour dans un cabinet comptable, complètement paniqué. Il est persuadé, mais alors persuadé, d'avoir une dette fiscale de 15 000 shekels. Il incarne vraiment cette angoisse que beaucoup ressentent. Sauf que, coup de théâtre. Une fois que son dossier est analysé par un pro, non seulement David ne doit absolument rien, mais c'est l'État qui lui doit de l'argent. Un remboursement de 8 200 shekels. Faites le calcul, on parle d'un écart de plus de 23 000 shekels. C'est énorme. Alors comment c'est possible, un tel revirement? La réponse est assez simple en fait. C'est que David, sans le savoir, faisait 5 erreurs très classiques. Des erreurs que des milliers d'indépendants commettent chaque année. On va les décortiquer ensemble pour être sûr de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Voilà le programme. On va passer tout ça en revue, point par point. L'idée, c'est de transformer ce qui ressemble à un casse-tête en quelque chose de beaucoup plus clair. On commence avec le premier grand thème, ces dépenses du quotidien qui semblent anodines, mais qui, en s'accumulant, font qu'on paye des impôts sur de l'argent qu'on a déjà dépensé. Et ça nous amène directement à l'erreur numéro 1, oublier de déduire la part professionnelle des dépenses de la maison. Pour un freelance, c'est un peu comme faire, sans s'en rendre compte, un cadeau fiscal à l'État. On pense souvent que l'électricité, la taxe d'habitation ou Internet sont des frais purement personnels. Mais attention, si on a un bureau à la maison, une partie de ces frais devient une charge professionnelle tout à fait légitime. Ne pas la déclarer, c'est comme refuser une partie de son propre revenu. On continue avec une autre catégorie de frais qui ont tendance à passer sous le radar. Ce sont les dépenses dites invisibles. Elles sont petites, elles sont récurrentes et du coup, on finit par ne plus les voir. Le truc avec ces dépenses, c'est l'effet cumulé. Un abonnement à 20 € par mois, ça semble peu. Mais sur un an, ça, et les frais bancaires, et le téléphone, eh bien ça représente des milliers de shekels. La meilleure habitude à prendre, une fois par trimestre, on se pose et on épluche ses relevés de compte pour ne rien laisser passer. Deuxième grande partie, là on change de perspective. On ne parle plus seulement de ce qu'on déclare, mais aussi de quand on le fait, et de l'importance de ne pas travailler en solo. Ce tableau illustre parfaitement l'erreur numéro 2, s'occuper de sa retraite à la dernière minute. D'un côté, il y a la panique de décembre, le stress, le gros chèque à faire qui plombe la trésorerie. De l'autre, le plan malin, une petite cotisation automatique chaque mois. C'est sans douleur et ça stabilise tout. Et pourquoi c'est si crucial? Tout simplement parce que l'État encourage massivement l'épargne retraite. Il offre un crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 35% des sommes versées. C'est un des leviers d'optimisation les plus puissants qui existent. Le gérer dans la précipitation, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Et on en arrive à l'erreur numéro 4. Penser sa fiscalité comme si on était seul au monde. C'est une erreur de calcul car la situation globale du foyer a un impact direct sur le montant final des impôts. Il faut vraiment voir la déclaration comme un bilan familial. En transmettant les fiches de paye de son conjoint à son comptable, on peut optimiser l'utilisation de ces fameux points de crédit d'impôt. C'est un mécanisme simple, mais souvent oublié. Ne pas le faire, c'est littéralement laisser de l'argent sur la table. On arrive à notre dernière partie, et peut-être la plus importante. On va parler de l'erreur la plus fondamentale, qui n'est pas une erreur de calcul, mais une erreur de perspective. Tout est dit dans cette phrase. Pour la plupart des indépendants, une fois la déclaration envoyée, c'est « ouf, c'est fini ». On pousse un soupir de soulagement et on n'y pense plus jusqu'à l'année suivante. Alors qu'en réalité, le vrai travail ne fait que commencer. La solution, c'est de voir les choses différemment grâce à ce plan d'action. La déclaration, ce n'est pas juste un résumé du passé, c'est une boussole pour l'avenir. C'est la base de données la plus fiable pour ajuster ses acomptes, comprendre sa rentabilité réelle et au final, mieux piloter son activité pour l'année qui vient. Allez, pour terminer, on passe en mode réponse rapide à quelques questions que beaucoup de monde se pose. Ça, c'est la grande question classique. Et la réponse est super importante pour éviter de gros ennuis. La réponse est un grand oui, sans aucune hésitation. Le statut Patour veut dire qu'on est exempté de la gestion de la TVA. Point. Ça ne change absolument rien à l'obligation de déclarer chaque année ses revenus et ses charges. Excellente question. Qui n'a jamais retrouvé une vieille facture en se disant « Oh zut, j'ai complètement oublié de déclarer ça ». Alors, est-ce que c'est trop tard? Eh bien, bonne nouvelle, non, ce n'est pas trop tard. La loi permet de déposer une déclaration rectificative jusqu'à 6 ans en arrière. C'est une démarche assez simple et le résultat, c'est souvent un remboursement d'impôt qui arrive directement sur le compte en banque. Ça vaut le coup de vérifier ces vieux papiers.
On termine sur cette question qui, au fond, résume tout ce qu'on vient de dire. Après avoir vu ces 5 erreurs, on réalise que la perspective peut vraiment changer. La déclaration n'est pas forcément une corvée ou une source de stress. Elle peut devenir ce qu'elle devrait être, un outil stratégique, une véritable boussole pour naviguer et faire grandir son activité. Finalement, le choix nous appartient.